Grand Popo, ville côtière du sud-ouest du Bénin, située dans la baie à proximité du Togo voisin. Cette commune fait partie du département du Mono. Cordon littoral sablonneux, plat et rectiligne dans son ensemble et dont l'altitude ne dépasse pas 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Outre ces magnifiques plages, Grand Popo est empreinte de culture et de tradition. Réputé pour ses plages de sable fin, bordées de cocotiers, c'est aussi un répertoire d'histoire. Histoire de la résistance des peuples Hula face à la razzia des souverains d'Abomey à la quête de notoriété, de prestige et de gloire. Avlo et Hevé, deux villages de cette commune aujourd'hui calmes, mais qui, dans un passé lointain, ont été le théâtre de rudes guerres entre les peuples. Ici, à Avlo, l'histoire raconte. Ainsi en décidait le souverain d'Abomey au cours de cette période de guerre. Ici, à Avlo, malgré cette hargne du roi à en finir avec le peuple Hula, ces enfoirés n'ont pas pu aller au-delà de leurs besoins. D'un village de Grand Popo à un autre, l'histoire se complète. Ici, à Hevé, la razzia des souverains d'Abomey à la quête de notoriété n'a pas non plus épargné les peuples Hula de cette localité. Comme à Avlo, des émissaires d'Abomey étaient descendus dans ce village de Hevé pour rencontrer le représentant du roi des Hula pour lui porter un message de confrontation et de guerre. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le roi, mettons Aoussa, a envoyé Monsieur Tchabavi comme messager qui doit suivre la côte. Il est en train de surveiller la côte, ne sachant où ces guerriers vont passer pour arriver combattre le village ou bien combattre la communauté Hula. Un beau jour, au temps de l'Harmattan, quand un oiseau que nous appelons communément aigle, qui est arrivé avec un petit colis dans lequel il y a un petit talisman. Ce talisman a été déposé sur les tas d'ordures face à la maison de Prince Rekedje qui est à Hevé. Comme nos ancêtres le savent déjà, ils ont eu à consulter le Fa. Le Fa dit, si ça n'est ainsi, il faut vite prendre un vaudou qui lutte acharnement contre ces fléaux. Le vaudou, chez nous, ici, on appelle Hula Doglosu. En français, le bois. Et le Fa, une fois encore, a fait parler de lui. Ses ancêtres, qui ont usé aussi de stratagèmes, ont su contrecarrer les velléités de cet aigle envoyé par le royaume d'Abomey. Une fois que l'oiseau a voulu atterrir, en même temps, le bois s'est jeté sur lui. En même temps, le serpent l'a ligoté et effectivement, l'oiseau n'est plus parti donner le compte rendu au roi d'Abomey
qu'il a fait le message. En même temps, le roi d'Abomey a su effectivement que l'oiseau a été capturé. Effet de surprise face à cette nouvelle de l'oiseau capturé. Malgré cela, le souverain d'Abomey ne s'est pas avoué vaincu. D'autres stratégies ont rapidement été mises en place. Envahir le peuple roi et l'anéantir. Mais c'est sans compter sur l'intelligence de ce peuple à qui la nature a fait grâce de la côte et de la mer. Les grands guerriers ont envoyé des messages aux messagers du roi pour dire qu'ils sont déjà à proximité, de se préparer qu'ils sont déjà là. Malheureusement, ces guerriers qui sont arrivés avec leur armée, ils ne savent pas pagailler, ils ne savent pas comment conduire la pirogue. Ils se sont jetés sur un autochtone pour dire, ah toi là, va chercher la pirogue, quelle pirogue il faut en ce temps. Le monsieur a dit, si ça en est ainsi, j'ai des gens avec qui on peut même avoir en même temps une pirogue là, pour vous traverser. On a été obligé d'aller couper un rognier. Un rognier bien robuste. On a essayé de mettre le trou pour pouvoir fabriquer une toute petite pirogue pour au moins les faire traverser. C'est les grands guerriers qui se sont mis dans la pirogue pour se faire traverser quand subitement les codes se sont déjà donnés et en même temps les sages, nos grands-parents, avec leurs paroles incantatoires, ils se sont jetés d'abord sur Possou, le grand guerrier, lui qui envoie des messages pour dire « Je viens aujourd'hui, je dois détruire votre village, je dois détruire votre communauté ». Et après, ils se sont jetés sur Gaou, les deux grands guerriers qui sont arrivés avec de maintes, soldats qui sont quand même arrivés pour détruire notre village, de telle enseigne qu'ils ont essayé quand même de mettre main sur au moins les 7 qui sont à la tête de la délégation pour détruire la communauté Hula. On a pris Gaou, en même temps on l'a transformé en monument. Possou aussi, on l'a transformé en monument. Azore 14, on l'a transformé en même temps en monument. Vous allez à Hundjonji maintenant. Il y a Fissagbi là aussi. Ils sont au nombre de 7 qui sont capturés comme ça. On a envoyé au moins 2 à Adame pour dire aujourd'hui là, vous êtes devenu un sauveur, vous allez devenir un sauveur de la communauté Hula. Une lutte atroce, à la limite fratricide entre les souverains d'Abomey et les peuples Hula. Mais aujourd'hui, cette histoire n'est que du passé et la cohabitation entre ces peuples Hula et d'Abomey n'est plus qu'une réalité.